dit, je vous en conjure, par le nom de Jésus qui prêche fort, sortez de ce corps. Il pense que c'est une phrase qu'on dit comme ça. Les démons ont commencé à parler pour lui. Eh mes chers amis, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? On ne connaît pas. L'esprit impur qui était dans la vie de la personne qui parlait là, s'est servi de ces deux personnes. Les a maltraités bien, enlevés habillés. Comme ils étaient nés là, ils sont restés comme ça, ils sont sortis. Et le démon les a déshabillés, comme vers les terres, maltraités et mis au dehors, nus. Dieu, si tu pouvais faire ça encore de notre ère, il y a des gens qui jouent les démons. Si tu t'es moins de respecter. Ah oui! Aujourd'hui, les gens vivent dans l'impureté, c'est là qu'ils veulent chasser les démons. Il faut ce qui est mauvais, c'est là qu'ils veulent chasser les démons. Écoutez, vous comprenez ce qui s'est passé ici. N'importe qui ne se lève pas pour chasser les démons. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut craindre Dieu. Il faut se consacrer. Il faut gêner, prier, étudier la Bible, vivre selon la parole de Dieu, vivre selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon le Saint-Esprit. Voilà les conditions. Alléluia. Donc on ne se lève pas, vous n'avez pas qui se lève pas pour chasser les démons. Alléluia. Donc si vous voyez quelqu'un qui chasse des démons, respectez-le beaucoup. Considérez-le beaucoup. C'est quelqu'un qui est plein de Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Il ne vit pas dans le désordre. Attention! Alléluia. Les démons demandent à ceux qui désobéissent partiellement ou totalement. Qui êtes-vous? Ils disent à tous cela, si vous êtes prêts à désobéir à Dieu, nous sommes aussi prêts à vous désobéir. C'est ça les dit. C'est pourquoi quand quelqu'un désobéit à Dieu, au nom de Jésus, il n'y a pas de démon qui s'en va. Le démon ne va pas mettre toi-même tu désobéis à Dieu. Donc il va te désobéir. Il te sera fait ce qu'il t'a prochain. Mais, c'est ce que Jésus a dit. Vous ne comprenez pas alors. Quand il y a une désobéissance, quand tu veux chasser un démon, le démon ne te dit pas. Il ne dit pas de force. Il ne dit pas de quoi de la personne qui te dit. Ils disent, regardez moi je dis là. Tu désobéis à ton maître, mais toi, nous, on va t'obéir. On ne va pas t'obéir. Sors, il dit, je sors pas. Si toi tu obéissais là, moi je vais t'obéir. Mais quand tu n'obéis pas à ton maître, moi je t'obéis. Je suis là, calmé avec toi. On est là ensemble. Sors, il dit, je ne sors pas. Vous faites ce que tu veux. Il dit, Dieu! Les gens poussent les gens. Ce n'est pas la force. Ça veut dire l'autorité pour chasser les démons se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit. Quand vous avez une vie qui est obéissante au Saint-Esprit à la parole de Dieu, Dieu vous donne l'autorité pour chasser les démons, pour délivrer les possédés, pour avoir la victoire sur les événements. Mais quand vous avez une désobéissance, désobéissante au Saint-Esprit et à Dieu, quand vous chassez un démon, mais c'est ce qu'on vient de dire là. Vous désobéissez à votre maître, vous voulez pour vous obéir. Pas d'obéissance. Quelle que soit ta foi que tu as, voilà. Ils ne vont pas te soumettre à toi. Les démons ne vont pas partir. Tu as une vie de désobéissance à Dieu. Tous ceux qui chassent les esprits impurs sont des personnes a priori qui sont soumises à Dieu. Alléluia! Alors nous allons terminer. Le Seigneur s'attend à ce que ceux qui marchent en son nom soient des gens dont la consécration est totale et qui ne lui désobéissent dans aucun domaine de leur vie. Il donne à de telles personnes une autorité sans pareil sur les démons. Sans pareil sur les démons. Il leur dit, comme il a dit aux disciples d'Adam,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 10, verset 19. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Luc chapitre 9, verset 1 à 2. Amen. Si tu vis dans le péché, dans un domaine quelconque de ta vie, tu es en train de rejeter ton droit d'effectuer la délivrance, ton droit d'autorité pour chasser les démons, ton droit de pouvoir dominer tes adversaires, ton droit de pouvoir dominer tes ennemis. C'est pourquoi il dit que la sainteté est le secret pour tout. Et la sainteté consiste à obéir à Dieu totalement. Amen. Alléluia. Tu es en train de rejeter ton droit d'effectuer la délivrance. L'aptitude d'une personne à effectuer la délivrance est déterminée par la mesure de la puissance du Seigneur qui s'écoule à travers cette personne. Cette puissance est acquise par la discipline, la connaissance de la parole de Dieu, une vie sainte et consacrée, les dons spirituels, la prière, la ressemblance à Christ dans le caractère, etc., etc. Tous ces moyens par lesquels on acquiert la puissance spirituelle sont liés à l'obéissance. Amen. L'obéissance au Saint-Esprit et à la parole de la Sainte Doctrine. Amen. Ceux qui obéissent grandissent en puissance de façon constante. Mais ceux qui désobéissent régressent et stagnent. Ils sont morts spirituellement. Donc, entre l'obéissance et la désobéissance, à toi de choisir maintenant. Entre obéir à Dieu, je dis bien, ceux qui obéissent grandissent en puissance de façon constante. Et ceux qui désobéissent régressent, stagnent. Et ceux qui obéissent obtiennent l'autorité, la puissance pour dominer, pour triompher, pour vaincre les ennemis. On va s'arrêter là. Prochainement, vous allez étudier. Et qui peut effectuer la délivrance. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur
Et voilà, tu vas nous dire ce que tu as retenu pendant ce culte. Ce qui t'a marqué, ce que tu as compris, ce que Dieu t'a dit personnellement. Durant tout ce culte, ce qu'il t'a dit, c'est sur quoi il a attiré ton attention. Vraiment dis à Dieu ce qui t'a beaucoup marqué, ce qui t'a beaucoup touché pendant ce culte. Lui, maman Déborah, on acclame le Seigneur Jésus pour maman Déborah. Amen. Ce qui m'a marqué, c'est un chrétien doit être spirituel. Il doit être toujours spirituel. C'est ce qui t'a marqué. Parce que si tu n'es pas spirituel, c'est que tout ce que tu fais, c'est en vain. C'est en vain. Il faut être spirituel pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Pour pouvoir marcher selon ta parole. Et faire ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Et marcher dans la vérité. Donc on doit être spirituel. Il ne faut pas être charnel. Amen. Quand tu es charnel, Dieu ne peut pas te montrer ce qui est caché. C'est ça. S'il y a un danger, tu es charnel, comment tu peux voir ça? Même si tu es en train de travailler, il faut être spirituel. Il faut prier en esprit. Toujours ton esprit connecté par l'esprit de Dieu pour pouvoir voir les dangers qui arrivent devant toi. Pour que le Seigneur vraiment puisse intervenir sur cela. Donc on doit être spirituel. Voilà. Ça va vraiment s'enseigner. Amen. On doit être spirituel. La deuxième, c'est on doit marcher dans l'instruction de Dieu. Selon l'instruction de Dieu. On doit marcher selon l'instruction de Dieu. Marcher toujours ce qui est agréable à Dieu. Amen. On doit marcher selon la parole de Dieu, pas le mensonge. Il faut marcher toujours droit avec Dieu. Amen. Si tu veux vraiment le ciel, tu veux le salut commun, il faut toujours être dans l'instruction de Dieu. Il faut marcher toujours dans l'instruction de Dieu. Amen. Être vraiment en collaboration avec le Saint-Esprit et marcher avec lui conformément. Amen. C'est la deuxième qui me va beaucoup. Alléluia. Amen. Beaucoup l'ont marqué, mais c'est deux là qui ont plus marqué. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, qui d'autre aussi, qu'est-ce que tu as compris? Franchement, dans ce clip, qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Qui t'a beaucoup touché? Oui. Sur quoi Dieu a attiré ton attention qui t'a beaucoup touché? Oui. Le frère Noé. Ce qui m'a marqué, c'est que par l'obéissance, Dieu te révèle à ta communauté. Par l'obéissance, Dieu se révèle à sa communauté. Il te révèle. Elle te révèle. Comme il a fait pour Jésus, Jésus a obéi à Moïse, Moïse a obéi à Dieu. Et c'est de cette même façon qu'il a révélé Jésus au peuple pendant la traversée du Jourdain. Amen. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te révèle à ta communauté. C'est ça? Voilà. Comme Josué a obéi à Dieu, Dieu a révélé Josué au peuple juif. C'est ce que vous avez dit, c'est même que vous répétez le dit. Oui. Vous avez obéi à Dieu et il vous a révélé à ces personnes-là. Qui vraiment Vous est. vous rendez compte que vous êtes serviteur de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que vous dites. On acclame le Seigneur Jésus. Vous avez dit, les gens peuvent ne pas vous connaître maintenant et puis se tromper sur votre identité. Mais vous, pour que les gens puissent vous connaître selon Dieu, continuez d'obéir à Dieu, continuez de marcher selon lui. À un moment, Dieu
À l'instant, Dieu va te révéler à cette personne ce qui est pensé de toi, c'est pas ça. Voilà ta vraie personnalité. Et cela fermera la bouche de ceux qui te détractent. Amen. C'est ce que tu as retenu en quelque sorte. On acclame le Seigneur Jésus. Donc pour l'heure, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Jésus a dit à la croix quelque part, c'est l'heure des ténèbres. On le crucifiait. Il dit c'est le temps des ténèbres. Les ténèbres fait ce qu'il veut sur son corps. Il peut le blâmer, il peut le percer, il peut cracher sur lui, c'est le temps. Mais quand l'heure de la résurrection est venue, que Jésus a été ressuscité, Dieu a révélé au monde entier qui était Jésus. À la croix, quand cet homme, ce soldat a percé son côté, et l'eau et le sang sont sortis, il a déclaré une parole. Il dit certainement cet homme était vraiment le Fils de Dieu. C'est là qu'il a su que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ils se sont trompés. Il s'est mis à genoux. Et l'eau qui tirait dans le côté de Jésus et le sang versait sur lui. Il dit certainement cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Était vraiment. Parce qu'il venait de le crucifier. Vous voyez? Les gens peuvent dire de vous, mais les gens disent de Jésus tout ce qu'ils voulaient que l'on crucifie.